Bonjour Franck. Bon alors Bonjour. depuis 6 ans qu'on se connaît, vas-y présente-toi. Alors moi je suis Franck Lanoux, vice-président du club d'aviron de Cognac. Et donc depuis 6 ans on organise des manifestations pour le Téléthon à Cognac. Franck, qu'est-ce qu'évoque le Téléthon pour toi? Alors pour moi le Téléthon c'est plusieurs choses. C'est une formidable opération caritative. Et je trouve que c'est un bel outil je prends comme un outil. Pour nous, par exemple, quand on fait nos manifestations et tout ça, qu'on motive les gens au club, c'est aussi un outil éducatif, au-delà d'être avec un but caritatif. Mais c'est aussi pour nous un formidable outil éducatif et pour les gamins, et de motivation pour se fédérer autour de quelque chose, quoi. Donc plus créateur de liens sociaux. Voilà, tout à fait. D'accord. Du coup, en 2019, j'ai le souvenir très particulier de cette animation sous la flotte, sous la pluie, pardon, où on a eu très froid. Mais voilà, il y avait eu de la ressource. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces animations que tu faisais? Donc nous, au niveau des animations, on fait souvent même tout le temps, c'est un peu ça, du relais sur l'ergomètre. Donc on parcourt des kilomètres sur un rameur et jusque-là on se faisait financer les kilomètres parcourus et à l'issue on déclare les kilomètres, on vous donne une somme. Et en plus de dessus, alors ça c'était surtout avec des particuliers et à côté de ça on avait aussi des partenaires des entreprises qui nous donnaient des sommes un peu plus conséquentes parcourues au kilomètre, ce qui étaient des revenus relativement importants. Des sponsors. C'est pas vraiment des sponsors, c'est vraiment des gens qui pariellaient aussi un peu sur l'idée de la course du muscle. Je fais tant de kilomètres, on me donne tant de kilomètres, à la fin, on multiplie. Voilà, donc malheureusement l'année dernière, on n'a pas pu motiver tout le monde et surtout mettre en place les animations. Oui, l'année dernière, on s'est rabattu sur la vente de Madeleine, qui a finalement bien fonctionné. Tout à fait. En Charente, oui, ça a bien fonctionné. Enfin, en tout cas, nous, tout ce qu'on a eu, c'est parti. C'est bien parti, oui. D'accord. Et 2021, alors nous, 2020, quelle surprise vous allez... De surprise, encore, il va falloir qu'on fasse les surprises, les projets. Mais je pense qu'on repartira, nous, on a toujours le projet d'être au minimum là, comme on l'a déjà fait, en essayant de faire un 100 km, comme c'est à peu près ce qu'on fait en général sur une journée. Mais sûrement qu'on essaiera de mettre en place un 24 heures sur l'ergomètre, en tout cas pour ce qui est du club d'aviron. Et si on pouvait reproduire ce qu'on avait fait en 2019, donc sur le site des Voselles avec les autres clubs et tous les autres partenaires qui étaient là, ça serait super. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a encore pas, parce que c'est pareil au sein du club, on vient de pouvoir se rencontrer. Donc on n'a pas encore tout mis en place pour cette manifestation. Oui, parce que le Vosel, c'est le gros complexe sportif et effectivement plusieurs associations étaient venues. Voilà, je ne les citerai pas tous parce que je vais en oublier, donc je veux froisser personne. Non, le but c'était vraiment de faire un regroupement des associations. Voilà, un regroupement des associations sportives qui participaient au Téléthon et sincèrement, la première édition sous ce format-là a bien marché, a fédéré. Et c'était vraiment une super manifestation, quoi. Donc, cette année, c'est le thème de la lumière. Je sais pas. Il faudra trouver des idées lumineuses. Voilà, exactement. Ou mettre en lumière certains organisateurs. Voilà. D'accord. Bon, et comme dernière question, je voudrais te poser si tu avais un petit message à faire passer à des gens que tu connais pour les faire rejoindre le Téléthon, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais rejoignez-nous parce que c'est toujours, d'abord on fait de très belles rencontres et puis c'est toujours, alors particulièrement en plus là maintenant, c'est histoire de retrouver aussi du lien social, de rencontrer les gens, puis en plus c'est pour une bonne action, donc on n'a rien à perdre à venir essayer, au moins essayer une fois et puis vous verrez, vous ferez embarquer pareil. Non mais voilà, après voilà, on fait des belles rencontres, la cause est noble. Voilà, on fait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et puis c'est comme pour tout bénévole, on n'attend rien en retour, on vient pour le faire, quoi. Merci Franck, merci. Avec plaisir.